Voyons la liste. Vas-y, Devoir, c'est fait. les gâteaux pour le gala. C'est coché. Et après, Avec Taylor, après la répète du concert de Noël. quelle heure? 3h15 et 4h30. On a tout coché sur la liste. Bon contrôle de maths. Et je t'aime beaucoup. C'est coché et moi aussi. Est-ce que je suis contente de te voir. J'étais à la frontière mexicaine et quand j'ai entendu, eh bien, j'ai fait demi-tour et je suis revenu direct. Mieux vaut tard que jamais. Contente que tu sois là. Ils les ont eus, ceux qui ont fait ça? Ouais. On n'en fait plus des comme Sully. Plus de nos jours. Le meilleur flic que l'État ait jamais eu. Tu sais bien qu'il dirait la même chose de toi. Non, moi j'étais juste un local. Le meilleur que cette ville ait jamais eu. Tout le monde ne serait pas du même avis, tiens. Ah. Allez, Mhm. on y va. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour, pardon. Bonjour. Dites, vous avez pris ma place. Votre place? Pardon, je veux dire votre voiture, vous êtes garé à ma place. C'est réservé, monsieur. Moi, c'est Mike et c'est pour les visiteurs, ce parking. Je travaille ici depuis un bon moment, je crois quand même savoir où est ma place de parking. Et moi, je crois qu'il faut que vous vérifiez. J'ai pas besoin de vérifier. Maintenant, je vous en prie, j'ai un rendez-vous important et je déteste être en retard. Moi, c'est pareil. Bon, ben, bonne journée. Écoutez, je ne cherche pas à me disputer avec vous et je ne veux pas gâcher vos fêtes de Noël en appelant la sécurité. Mais je le ferai s'il le faut, alors je vous en prie, changez de place maintenant. Et si moi, j'appelle la sécurité pour leur signaler une cinglée dans le parking? Une cinglée? Un peu. Sérieusement? Vous vous êtes donné la peine de regarder au moins? Parce qu'il y a mon nom écrit sur la borne. Ah oui? Oui! Ces beaux yeux, il faut les faire surveiller de temps à autre. Bon, j'en ai assez. Allons, venez voir vous-même. Dites juste par curiosité, visiteur, c'est votre prénom ou c'est votre nom de famille? Désolée, ils sont en train de refaire le parking des visiteurs, alors ils l'ont bougé à l'entrée nord. La direction a envoyé un email il y a un mois. Il y a un mois? Mais je me souviens à peine de ce que j'ai mangé ce matin. Oui, je sais, j'aurais dû vous le rappeler. Votre rendez-vous de 9h est arrivé. Le détective sur l'affaire Levinsky. Le juge veut la déposition avant Noël. C'est dans moins d'une semaine. Ah. Ok. Je suis désolée de vous faire attendre, inspecteur Kelly. Oh, pas de souci. J'ai été retenu moi aussi. J'ai failli être en retard, pardonnez-moi. C'est vous le rendez-vous de 9h? Oui, enfin, plutôt 9h15. Mais hé, vous êtes arrivé avant Noël. Combien de temps tu restes? Ah, le temps qu'il me faudra pour me retrouver sur la prochaine entrée d'autoroute, mais... Mais je voulais prendre des nouvelles de mon collègue à Pat, voir comment il va. Ouais, il paraît que ça lui fait un coup. Ils ont été coéquipiers pendant 8 ans. Oui, ça doit lui faire un coup. Bon, alors, c'est tout? Maintenant, tu vas repartir? Quoi? Bah écoute, c'est le plan de retraite qu'Ellie et moi avions organisé. C'est juste que je ne pensais pas que j'allais le faire tout seul, c'est tout. Jacques, ça fait déjà 3 ans, tu sais. Ouais. C'est Noël la semaine prochaine. Allez, reste au moins jusqu'au réveillon du Nouvel An, il y aura des fêtes sympas. Je vais mettre les voiles droit sur Cabo, où il y a un marlin qui m'attend Ah. patiemment. Non, c'est pas possible que je rate ça. Ouais, ok. J'ai pris trop de retard aujourd'hui, c'est pas drôle. Toi, en retard? Tu crois que c'est possible? Ce matin, un détective extrêmement irritant m'a piqué ma place. Sauf qu'apparemment, c'est plus ma place. Il était mignon? Linda, je t'en prie, j'ai déjà un copain. Donc il était mignon. Je vois pas le rapport. Il m'a mis en retard alors que tous les juges de la ville veulent clore tous les dossiers avant la fermeture pour les fêtes. Comme je dis à mes patients, Noël est une période de l'année très stressante. Mais je ne suis pas une de tes patientes. Je suis ton amie. Et en tant qu'amie qui se trouve être psychologue, je te conseille de te relaxer. Oui, mais ce boulot me bouffe tout mon temps et je veux que Gracie passe un Noël parfait. Écoute-moi, tu n'as pas de quoi te plaindre. Tu as une super carrière, tu as une super fille, un ex qui vit à Paris qui t'en a laissé la garde complète sans rien dire, et en plus, un fantastique copain qui t'adore. Vous parliez de moi? Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que tu dis bonjour à ton fantastique copain? Désolée. Allez, je vous laisse entre amoureux. Ciao. Salut ma belle. Ah, je croyais que t'avais rendez-vous avec ton avocat ce matin. Oui, et son bureau est juste là. Oh, je le savais. Désolée, j'ai tellement de choses à faire avant les fêtes que je suis un peu tête en l'air. Ce qui expliquerait pourquoi tu as laissé ta veste dans ma voiture. Ah,
hein. Je me demandais où elle était passée, petit schnappant. En tout cas, je l'ai. Je peux te la porter au bureau quand j'ai fini et on déjeune ensemble. Je suis super prise aujourd'hui. Alors, je passe chez toi demain soir? Je t'ai déjà dit que j'avais un copain fantastique. T'as vu ça? C'est un fou furieux. À bientôt. Ok, Au revoir. salut. Salut, mon grand. Ça faisait un moment, hein? C'est la première fois que je le vois aussi heureux. Ouais, Noz et moi, on a du vécu. Vous étiez à la brigade canine? Non, non, mais Sully, Noz et moi, on était très proches. C'est grave ce qu'il a? Juste un muscle froissé. Le vétérinaire dit que ça va aller. Vous pourriez nous laisser un petit moment tout seul? Oui, bien sûr. Oui, je sais, mon grand. Je sais. Moi aussi, il me manque. Il me manque presque autant que ma femme. Et c'est pas évident quand on arrive à... Quand on est près de la période de Noël, hein? Mais s'apitoyer sur notre sort n'arrangera rien, ni pour toi, ni pour moi. Non, toi et moi, on est des sacrés durs à cuire. Et on va traverser tout ça. La vie continue, tu vois. Pour nous deux. Il le faut. Ouais, il le faut. Ça fait trop plaisir de revoir mon client préféré assis là à sa place comme ça. C'est sur ce tabouret que j'ai eu les meilleures idées. Tu as vu Jackie ou pas encore? Oh, tu vas rester, dis-moi. Bah, les fêtes, ça a jamais été trop mon truc. C'était plutôt Ellie qui aimait ça. En tout cas, il paraît qu'elle a un nouveau job et un nouvel homme dans sa vie. C'est du sérieux? Qui peut savoir? Mais bon, de toute manière, tu as le monde à parcourir et des poissons à pêcher. C'était comment la répète pour le concert de Noël? Je préfère pas en parler. Ça peut pas être si terrible. Maman, écoute-moi. Je n'ai aucun talent pour la musique. Mais non, tu es trop dur envers toi-même. Non, pas du tout. Je suis prête à l'accepter et toi, tu dois l'accepter aussi. Mais j'accepte tout. Même cet engin devant notre maison. Attends dans la voiture. Ok. Eh oh, y a quelqu'un? Ceci est une résidence privée, il va vous falloir bouger. Jack? C'est papa pour toi. Bah dis donc, contiens un peu ta joie. Non, c'est juste... je suis un peu surprise. Ça fait 3 ans que tu es pas revenu. T'as pas écrit, t'as pas appelé, t'as pas changé. J'ai écrit 2 fois. Et puis j'étais dans les parages et je me suis dit que je devrais passer. Dans ta dernière carte, tu disais que tu étais en route vers le Mexique. Ça y est, j'ai compris. L'inspecteur Sullivan. Ouais, c'est pour lui que tu es là. Ton ami flic. Oui, plus ou moins, pour dire au revoir. Je me souviens de toi. Bah y a intérêt? Je suis ton grand-père. Oui, mais je t'ai presque jamais vu. Grand-père est parti quand grand-mère est allée au paradis. Tu me manquais. Allez, un câlin! Bon, bah, je sais que vous avez une vie bien remplie et je vais donc vous laisser tranquille. Alors tu vas pas rester pour Noël? Ton grand-père n'a jamais trop aimé les fêtes de famille. Mais si. C'est pas très typique des grands-pères, ça. Alors tu es un peu comme... le Grinch? Dis? Ouais, je suis le Grinch. Ça fait rien. Je l'aime bien, le Grinch. Papy... Grinch... Papy Grinch. Peut-être que tu pourrais rester pour dîner? C'est vrai? Oh oui, Papy Grinch. Je t'en prie, reste. Eh bien, oui, je pourrais. Rester et partir tôt demain matin. Profiter d'être en ville pour acheter des bricoles. Cool. On pourrait dîner chez Papy. Non, c'est interdit aux enfants. Ah, vraiment? Et pourquoi exactement? Tu te rends compte que ça, c'est de la discrimination à cause de mon âge. Et je t'avais prévenu, je suis le Grinch. Bon, tout le monde en voiture. Pourquoi on prend du brocoli? Parce que c'est bon pour la santé. Ça, par contre... Oh mince! Comment ils ont bien pu arriver là? Je vous retrouve à la caisse. Remets ça sur l'étalage. Ça va, je vais les ramener, moi. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Tiens, mais c'est l'incomparable Jacques Foster.
Mike Kelly, mon sacré stagiaire, mon fils adoptif. Tout bien rasé et toujours aussi beau mec. Maintenant, c'est le détective, Kelly. Attention, Oh, alors t'as eu la promotion, hein? grâce à votre recommandation. Ah, je peux pas dire que tu l'as pas mérité. Vous êtes au courant, pour Sully? Oui, c'est pour ça que je suis ici. Je viens de conduire de Juarez. Je viens d'arriver ce matin. Ouais, je voulais vraiment aller à l'enterrement, mais j'ai été coincé avec une déposition. Au fait, Jack, la nouvelle chez le procureur, faut se la coltiner. Ah ouais? Ouais. Oh non. Vous allez pas me croire, mais Eh bien, dis-moi. c'est elle, je la vois. Ah ouais? Elle vient par ici. J'aime Les pas bananes, c'est bon pour la santé. Je Ça va sais, mais... Ouais? Mike, où es-tu donc? Je voudrais te présenter ma fille, Jackie. Ah bon, ah c'est... votre fille? Tu le connais, père? Ouais, Mike et moi, on a travaillé ensemble. C'était mon stagiaire. Alors, vous deux, vous... On s'est rencontrés, brièvement. Assez longtemps pour me faire traiter de cinglé. C'était parce que vous menaciez d'appeler la sécurité, après moi. Eh bien, si je ne m'abuse, on dirait qu'il vous faudra une deuxième chance pour apprendre à vous connaître comme il faut. Tu l'as dit. Et si on se retrouvait tous ensemble et qu'on dînait ce soir, pour enterrer l'âge de guerre? Où ça? Dans mon dos? Mais non! Enfin, je voudrais pas vous déranger, ni vous, ni votre mari, d'ailleurs. D'accord. Alors une autre fois, peut-être. Salut Mike, moi c'est Gracie. Vous voyez, c'est Noël, et en fait elle est divorcée. Alors ça nous dérangerait pas vrai? Et ce serait gentil de notre part, pas vrai maman? Falala. Fa-la-la. C'était très bon maman. Alors, vous allez décorer pour Noël? Bien sûr, je m'en suis pas encore occupée, mais c'est sur l'emploi du temps. T'as un emploi du temps pour ça? Jacques, t'as aucune idée. Croyez-moi, on a un emploi du temps pour absolument tout ce qu'on fait ici. D'ailleurs, je vais récupérer le sapin après ta leçon de flûte demain après-midi. On dirait que vous décoriez la maison en grand quand Jackie était enfant. Non. Non, je travaillais le soir de Noël. Alors... C'est le Grinch. Il a attrapé les méchants pendant qu'on attendait le Père Noël en Saint-Normand. Pas vrai, Grinch? Ouais. J'ai attrapé les méchants et c'est Mike maintenant qui le fait. Mhm. Oh, je vais vous donner un coup de main. Non, ça va. Si, j'insiste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Psst. J'ai touché une corde sensible avec Noël, non? Vous en faites pas. J'ai survécu. Oh, vous avez mieux que survécu, vous êtes une force de la nature. Ouais, un peu comme votre père. Et même beaucoup comme votre père, mais en plus belle. Comme ça, vous avez changé d'avis. Maintenant, je suis plus cinglée. C'est encore 50-50, mais laissez-moi vous dire un secret. Un peu cinglé, ça peut être une bonne chose. Des fois, c'est très utile. Quelqu'un veut du dessert? Hein? non. Oh non, 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 j'ai assez J'ai bien mangé. mangé. Et non, j'ai C'était un plus très la bon place pour repas. Ok, rien. bon bah je vais devoir y aller. Sauf si vous me laissez faire la vaisselle. Ouah, c'est vrai? Rand, il fait jamais la vaisselle. Rand, c'est qui ça? C'est qui Rand? Le copain de maman. C'est vrai? Rand? C'est quoi comme nom ça, Rand? Un très joli prénom. Bah, c'est un drôle de nom quand même, surtout pour un gars. Je suis d'accord avec le Grinch. Ça suffit. Rand Edwards est un banquier issu d'une très bonne famille. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'influence. Alors c'est sérieux avec ce personnage, Rand? C'est pas un personnage. Je dirais que c'est un homme chanceux. Oh, et moi je dirais que vous êtes un vrai charmeur, monsieur. Pas vrai, Grinch? Un vrai charmeur. Et beau comme tout. Dites donc, jeune fille, c'est pas l'heure d'aller vous coucher? Est-ce que Papy Grinch peut me border? Ah, je ne borde personne, moi. Et arrête de m'appeler comme ça, hein. Attends une minute. Tu m'as bien dit que tu étais le Grinch. Oui, mais m'appelle pas papy. Il me faut encore un peu de temps pour m'habituer au nom. Alors Jacques, il y a un début à tout. Vous devriez y penser. Bordez donc la jeune fille. Ouais. Bon, d'accord, alors va te préparer pour le marchand de sable ou, je sais pas, le père Fouettard. De quoi? Il veut dire de te mettre en pyjama. C'est des histoires qu'on racontait avant. Oh. Ouais. Bon, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer à nouveau. Et je Ouais. vous remercie de m'avoir aidé. C'est vrai, c'est bien d'avoir une deuxième chance. Au fait, vous savez, sur la Jeep, vous avez un pneu crevé. Ouais, et j'ai explosé le moteur, je crois que j'ai avalé une soupape. Eh bien, je prends quelques jours de congé, si vous voulez, je passerai. C'est bien une 4 cylindres, c'est ça?
Oui, mais t'as intérêt de venir demain matin très tôt. Vous ne restez pas pour Noël? J'ai rendez-vous avec un marlin à Cabo. Oh. Tu pêches toujours? Ouais, j'ai ça dans le sang. La vie a l'air libre. Bon, on se voit demain matin? Ok. Dors bien. Vous aussi. Salut. Eh oh. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te raconter une histoire? Non, on va juste discuter. Je vois. D'accord. Tu aimes bien aller à la pêche? J'ai jamais essayé. Ils sont un peu gluants. Tu peux peut-être apprendre. Peut-être que quelqu'un devrait m'apprendre. C'est une question de patience. Ils sont très rusés. Il faut penser comme un poisson. Pouvoir calculer son prochain mouvement. Eh bien, moi aussi j'ai fait des calculs. Oh, je parie que je vais pas aimer ça. Je suis allée sur Internet. Il y a environ 2920 km de notre maison à Cabo San Lucas. Donc, si tu conduisais 486 km par jour, tu pourrais y arriver en 6 jours. Tu vas en venir où? Tu sais, si tu restes ici pour Noël et que tu repars le lendemain, je pense que tu pourrais quand même arriver à temps à ton tournoi de pêche. Je vais faire mes calculs et je te redirai. C'est déjà fait. Tu obtiendras les mêmes numéros. Et puis le Grinch, il est resté pour Noël, non? À la fin du film. Quoi? Non, c'est pas possible. Bien sûr que si. Même qu'il découpe le rôti pendant le dîner. Alors, tu restes? Peut-être. Peut-être c'est pas une réponse. Tu peux faire mieux que ça. Tu veux que je dorme, pas vrai? D'accord. D'accord. Mais que jusqu'à Noël. Après, je prends la route. Promis? Promis. Non de Quoi? chien. C'est que t'es dur en affaires. Bah, ma mère est avocate. Allez, repose-toi, tu veux bien? Ok. Bah ça alors! Qui est-ce qui est encore là? Juste pour quelques jours. Mais c'est un miracle de Noël? Oh, n'en fais pas trop. Ah, ok. Autre chose, inspecteur Foster? Je suis à la retraite depuis longtemps, fiston. Maintenant, tu m'appelles Jack. Bien, monsieur. Inspecteur Jack. Je plaisantais. Je plaisante. Allez, ça va. Ton fiston, là, c'est un bon garçon, hein? Ouais, c'est vrai. Seulement, il s'est débrouillé pour se retrouver dans un assez gros pétrin. Luc? Non, c'est pas possible. Ouais, il vendait des sapins de Noël, là, derrière la quincaillerie de Fielding. Et une cliente a dit qu'il avait fouillé dans son sac à main et piqué son portefeuille. Il a juré qu'il l'avait pas fait, mais... Y a des preuves? Ouais, ils l'ont retrouvé dans son sac à dos. Il était vide. Écoute, je sais que c'est mon fils, mais s'il dit qu'il est innocent, il est innocent. Écoute, je vais voir ce que je peux faire pour ça. J'apprécie, Jacques. Merci. Hey, vous êtes encore là? Pourquoi est-ce que tout le monde est aussi surpris? Moi, je suis surpris que vous soyez pas aux enchères et adoptions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont faire adopter Nose aux enchères de la police? C'est la procédure habituelle. Maintenant que Sully est parti, ils le mettent à la retraite. On peut pas avoir deux maîtres, quoi. Et c'est quand? À 16h cet après-midi, à Grandeview. Ah, dis-moi, c'est quand même loin. Ouais, j'aimerais pouvoir l'adopter moi-même, mais je peux pas. Ils vendent aussi quelques bateaux de pêche dans l'enchère. Eh ben, ce sera une famille chanceuse qui aura un super chien. Ouais, peut-être. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très dur de dresser un chien adulte. Ils peuvent apprendre, mais pas désapprendre. Je vois ce que vous voulez dire. En voilà un bel exemple en direct. Depuis 2 ans que je te connais, tu parles rarement de ton père. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Comme tous les policiers, il était marié à son boulot, alors on ne le voyait pas beaucoup. Ça a dû être dur pour ta mère. Si ça la dérangeait, elle laissait personne s'en apercevoir. Ils avaient de grands projets de s'acheter une caravane et de découvrir le pays quand il serait à la retraite. Mais elle a eu un accident et... elle nous a quittés en quelques minutes. Mais il est parti quand même. Ça a dû te dévaster. Bien sûr, mais... maintenant il est là à nouveau. Et bientôt il s'en va. Si je ne m'y connaissais pas mieux, je dirais que je perçois des séquelles d'abandon chez l'enfant. T'es obligée de jouer la psychologue? Et j'ai tort. J'en sais rien, non. Je me sens trop débordée là en ce moment, avec les fêtes et Rand. Ça n'a pas marché avec le père de Gracie, mais je veux vraiment réussir cette fois.
Le problème, c'est que je peux jamais savoir ce qui va arriver si d'un coup mon père décide de se pointer. Peut-être que pour une fois, tu devrais lâcher prise. Arrête de toujours tout planifier et... Respire. Enfin, d'un côté, il a proposé d'amener Gracie à sa leçon de flûte et d'aller chercher le sapin. Il y a du progrès. Je crois que t'es optimiste. J'espère que ça en vaut la peine. Maman va être furieuse quand elle apprendra que j'ai raté ma leçon. Oh, ça va pas la déranger, allons. J'ai bien peur que tu sois dans un état de déni. Quoi? Quoi? Maman m'a amené voir un psychologue quand papa l'a quitté. J'ai appris plein de choses sur le comportement humain. Et dites-moi, ça se passe où, les adoptions? Ah, je suis désolé, c'est fini depuis 20 minutes. C'est pas grave, Grinch. On a encore le temps d'aller chercher un sapin de Noël. Ouais. Ce sera notre excuse pour maman. Le sapin de Noël. Est-ce que c'est lui, là-bas? Ouais, viens, viens. Salut, mon grand. Salut. Ça va? Dites donc, il vous a adopté direct? C'est quoi le secret? Ah ouais, c'est un vieux copain. Combien vous en voulez? Oh, non, Zoé a toujours voulu un chien. On vient juste de l'avoir. Oh, c'est pas le chien qu'il vous faut. Excusez-moi? Ouais, Nosé têtu, il a ses petites manies, et puis... et il aime pas jouer. Il va pas être amusant pour votre fille. Et vous savez quoi? Bonne nouvelle, je serais heureux de vous en débarrasser. Maman, il fait que s'allonger. Il va faire ça tout le temps. C'est pas amusant. Faites quelque chose. On peut peut-être faire un marché? Tu as adopté un chien? Écoute, Jackie, c'est pas juste un chien, il fait partie de la famille. T'as déjà une famille. Il avait besoin d'une maison. Donc t'as choisi ma maison. Oh, il peut rester avec moi, là-bas. Mais il pourra venir nous voir, pas vrai? Parce que les chiens sont bons pour les enfants et j'en ai besoin dans l'immédiat. Hé, ça suffit. Nose, hé, arrête-toi. Tu vois? Bon chien. Ma maison n'est pas faite pour un chien. Eh bien, peut-être qu'elle devrait l'être. Tu sais, Sully le laissait régner dans sa maison et ça allait. Mais ici, c'est pas la maison de Sully, père. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ben, il est dressé pour enquêter. J'ai pas besoin qu'on m'enquête. J'ai besoin de paix et de calme. Je vais lui chercher un biscuit. Viens, Nosy-Nose. Viens. Allez, viens. Bon, s'il va y avoir un chien chez moi, il va falloir qu'il y ait des règles. C'est vrai? Et quoi comme règle? Ah, tout plein de règles, père. Oui, tout plein. Ah, et quoi encore? Rande! Ah, je savais pas que tu passais. Mais si, livraison spéciale. Oh. Salut. Je suis Jacques Foster, le père de Jackie. Le père? Uh-huh. Ah, Rand Edwards. Enchanté de vous rencontrer, Randy. C'est Rand. Ah ouais. Mon père est là juste pendant quelques jours. Ah, c'est super. Alors il peut venir à la fête de Noël. Hein? Quelle fête de Noël? Ma famille organise un gala chaque année 2 soirs avant Noël. C'est l'événement de la saison. Ouais, mon père n'est pas trop fan de fêtes de Noël. Ou de fêtes tout court, Ah d'ailleurs. non, il faut absolument qu'il vienne. Ça fait un moment que je veux présenter Jackie à mes parents, mais maintenant les deux côtés de la famille peuvent se rencontrer. Bon, bah dans ce cas, il faudra que j'y sois. Nose a renversé la poubelle. Je suis désolé, je suis allergique aux chiens. Je crois que c'est lui qui peut être allergique à vous. Ça va? Je vais prendre un antihistaminique. C'est toujours bon pour demain soir. Je ne veux pas perturber votre emploi du temps. Allez vous amuser, hein? Alors on dit à 19h? Ah, à bientôt. Ok. Allez, à bientôt, Randy. C'est Rand. Hein? Alors, c'est lui ton Rand? Oui, c'est lui. Quoi? Je n'ai rien dit. Quoi, tu l'aimes pas? Mais j'ai pas dit ça. Mais t'as pas besoin. Mais quoi? Même le chien a une opinion maintenant? Mais qu'est-ce que j'en sais, hein? Moi, je crois savoir. Dis donc, toi, tu devrais pas pratiquer pour ton concert de Noël? Je sais pas s'il est très sage de vous laisser tous les deux ensemble maintenant. À la flûte, maintenant. Appelle-moi si tu as besoin. Allez, viens, Nose. En parlant de flûte, ça s'est passé comment la leçon? Oh, elle est reportée. Quoi? Non, mais tu peux pas reporter comme ça. Ah, si, tu peux. Mais au moins tu as pris le sapin de Noël. Pas vrai? Ah, je pourrais le faire demain.
Demain, c'est la journée de décoration. C'est pour ça qu'il me fallait le sapin ici aujourd'hui. Noël est dans moins d'une semaine et je suis débordée jusqu'à la dernière minute. Ok, ça va, tu vas voir, je vais m'occuper de tout, ça va aller très bien. Pour moi, c'est important les fêtes de Noël, ok? Tu veux que j'aille ouvrir? Non, Rand a dû oublier quelque chose. Bon Dieu, Rand, emmène-moi loin d'ici. Ah oui, volontiers, mais votre copain serait pas d'accord. Ah mince, c'est pas Rand. Eh bien, j'espère que vous n'êtes pas déçu quand même. Mais non, pas du tout. Et vous êtes là pourquoi? Je suis là pour voir votre père, pour la Jeep. Mais je voulais quand même vérifier que personne vous avait volé votre place de parking. Je vois pas qui pourrait bien essayer de me la voler. Elle est encore plus loin que le pôle Nord. Eh bien, si vous voulez que je vous accompagne, vous me le dites. Merci, je m'en souviendrai. Est-ce que c'est Nose? Vous voulez dire le nouveau membre de la famille à ce qu'on m'a dit? Oui. Ouais. On dit qu'on est bien que chez soi pendant les fêtes, mais je suis pas trop d'accord. Je peux vous donner un conseil? Pourquoi pas? Respirez. Faut juste respirer. Non, je crois qu'on peut faire mieux que ça, hein? C'est pas que j'aime pas les chiens. Ben alors, où est le problème? Mon père, il a le chic pour tout mettre tous en dessus-dessous. Ma chérie, il te faut un break. J'aimerais avoir le temps d'un break. Un break de mon travail, un break de tout. Tu sais, je fais du bénévolat après le travail chez les anciens pompiers. Au centre communautaire sur Grande? Ils offrent des repas aux sans-abri le soir de Noël et ils cherchent du monde pour tout installer. 2. Alors, je dîne avec Rand ce soir, ensuite il y a le concert de Noël de Oh, Gracie, merci. et ensuite la grosse soirée chez les parents de Rand, et puis c'est la veille de Noël et... Oh, du calme là, un jour à la fois, s'il te plaît. Et puis ça prendrait qu'une heure. Merci. Tu verras, ça te fera du bien. Et bon, Et quand est-ce que je vais décorer la maison? Aujourd'hui? Quand Rand vient me chercher? je croyais que ton père allait aider. Merci. Ouais, elle va aider, mais bon... Merci. Alors c'est bon. On y va Merci. ensemble toutes les deux. Ok. Ok, merci. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Salut! Fields of white on this happy Christmas night. Off we go where the snow bells are ringing. We'll be singing jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jangle bell. All the way on a one-horse open sleigh. C'est toi qui faisais ça quand maman était une petite fille? Eh bien, disons que non, parce que j'étais occupé. Et je parie que tu regrettes maintenant tout ce que tu as raté. Ouais. Tu sais, si maman était là, la première chose qu'elle nous dirait, c'est soyons organisés. Tu sais, ta maman, elle est pas là. T'as raison. Tiens, voilà notre père. Laissez-les. Oh, laisse-moi essayer. Doucement. Tellement bon, j'aimerais tant qu'il fasse de la glace au lait de poule pendant toute l'année. Ouais, mais ce serait plus vraiment spécial, tu crois pas? Donc, j'ai un peu l'impression que toi et maman, vous avez encore des petits problèmes et qu'il faut les régler. Oh, tu le penses, n'est-ce pas? Eh ben oui, je suis pas née de la dernière pluie. Non. Je pense qu'elle est toujours fâchée de ne pas t'avoir eu à la maison quand elle était petite. C'est juste une idée, tu comprends ça. Oui, mais elle t'a dit que c'était à cause de mon travail, hein? Même pour les fêtes de Noël. Mais t'en fais pas, je ne te juge pas. T'es là maintenant. Bah, tu sais, il fallait bien qu'il y ait des policiers de garde. Il se passe pas mal de choses pendant les fêtes. D'accord, mais pourquoi c'était toujours toi, Grinch? Tu comprends? C'est que Noël... Noël, c'est pas une période facile pour certains. C'est dur à expliquer. Mais non, j'ai compris. C'est qu'il faut que tout soit parfait. Enfin... Tout le monde doit être content. Tu veux savoir la vérité?
Moi, ça me donne envie de partir de temps en temps. Eh ben alors, t'es comme moi, tu sais. T'as pas besoin d'être parfait. Pas pour moi. Et pas pour maman non plus. Je t'aime bien quand t'es grincheux. Ça rend la vie intéressante. Ben, ça fait plaisir. Et, finissons ça. Et on en prend une autre. Tu te fais passer pour un Grinch. Mais moi, je vois bien qui tu es. Ah bon? Ok. Tu veux le reste de la glace? Oh! Oh, Nosy, il adore la glace. Eh bien, la caserne de pompiers a été fermée il y a déjà 40 ans. Et depuis, elle est utilisée pour aider les sans-abri. On ne les construit plus comme ça depuis longtemps. C'est une antiquité. Oui, mais la commission nous a refusé le statut de monument historique et sans ça, la ville peut vendre le bâtiment quand elle veut. Au fait, il y a déjà un acheteur potentiel. Et alors, ils vont le démolir. Vous avez fait appel? Oh, oui, on l'a fait. On devrait avoir des nouvelles dans quelques jours, mais je sais pas. Ce sera donc le dernier repas de Noël ici? Oh, chérie, ne parle pas de dernier Noël, je t'en prie. Hé, Adèle, Oh. où tu veux que je mette ça? Juste là, merci. Oh, je peux vous aider? Non, c'est bon, ça va aller. Oh, mon Dieu. Jackie Foster. Suzy? Oui. Je t'ai pas revue depuis que j'ai quitté le collège. Ah, j'ai su que tu as un poste au bureau du procureur. Félicitations, c'est super. Merci Mais bien. attendez, c'est Jacques Foster, votre père? Vous connaissez mon père? Eh ben, voyons. Oh, je le connais depuis 40 ans. Il a passé tellement de temps ici que les gens croyaient qu'il était un sans-abri. Il nous a beaucoup manqué depuis qu'il a décidé de partir. Il me manque beaucoup. Eh bien, il est revenu quelques jours ici pour Noël. Ici? Jacques? Oui. Alors surtout, vous lui dites de venir sans faute demain. Nous avons besoin d'aide pendant les 3 jours qui restent si on veut que tout soit prêt avant Noël, voyez-vous? Vous lui dites qu'Adèle a dit ça. Et c'est un ordre. Ok, je lui dirai. Et si je peux aider en quoi que ce soit, je viendrai aussi. Vraiment? Ben, comptez sur moi aussi. Oh, bah plus on est de fous, plus on rit. Ça en fait beaucoup. Elle arrive. Hé! Maman, prends ma main, prends ma main. Allez, ferme les yeux, ferme les yeux. Allez, on y va. Garde les yeux fermés. Allez, tu vas adorer ça. Ok. Et ouvre-les doucement. Waouh! Il y a encore un plus gros wow à l'intérieur. Waouh! Allez, maman. Oh, waouh! Où sont mes décorations? Oh, elles sont là, hein. On en a juste ajouté quelques-unes pour que ça rende mieux. Quelques-unes? Tu vas aimer la salle de bain aussi. Les toilettes, elles chantent Vive le vent. J'y vais. Vous avez fait tout ça? Hé, Mike, vas-y, rentre. Oh, 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 c'est de la décoration. Oui, c'est sûr. Oh, j'ai amené le dossier que vous m'aviez demandé. Des collègues m'ont rendu un service. Quel dossier? Oh, rien du tout. Vous voulez aller à la salle de bain, Mike? Gracie. Non, pourquoi? Vous allez entendre les toilettes, c'est incroyable. Dites-le moi. T'as pas beaucoup de devoirs à faire, toi? C'est fait. Et en plus, j'ai déjà joué de la flûte. Est-ce qu'on peut s'amuser un peu? Ok, on peut aller au cinéma. Quelque chose de très Noël? On pourrait aller voir Casse-Noisette. Et Mike peut venir avec nous? S'il veut, ça te dit? Non, j'aimerais, mais Rand m'a invité à dîner. Ah, Dis-lui que t'as attrapé quelque chose. comme la peste? Ouais, comme la peste. Ma relation avec Rand est basée sur la confiance, donc je ne mens pas. Alors il faut juste lui dire que vous préférez aller au cinéma avec nous. À moins que vous ne le vouliez pas. Alors? Non, j'aimerais venir avec vous tous. Sans vous, ce ne sera pas pareil. Ah, il faut que je me prépare, donc la prochaine fois. René Zombie est à l'affiche en ville. Et en 3D. D'accord. On y va. Vous avez fait votre choix, monsieur? Commençons avec le Brunello Réserve, mais avant la cuvée 2009. Nous enchaînerons avec le Stracciatella, suivi du Perciati du Cavallo. Bien, monsieur. Tu n'as pas besoin de commander pour moi. C'est la coutume dans la famille Edwards. Tu ne m'avais pas dit que ton père venait pour Noël? Je l'ignorais. Et il y a beaucoup de choses que j'ignore de lui.
Vraiment? Des découvertes? Une femme dans un centre pour les sans-abri m'a dit qu'il faisait du bénévolat régulièrement. Mais qu'est-ce que tu faisais dans un centre pour sans-abri? Aider les gens pour les fêtes de Noël. J'y retourne demain d'ailleurs. Ça fait du bien de faire des choses qui changent un peu la vie des gens. J'ai une bonne idée. Pourquoi tu viendrais pas? Quoi? Écoute, si je dis oui, on peut parler d'autre chose? Et de quoi? Votre vin, monsieur. Il y a un poste libre chez Jenkins. Le meilleur cabinet d'avocats de la ville? Mon père et moi les avons aidés avec notre entreprise, alors tu vois, j'ai pensé à un retour d'ascenseur. Pour toi. Ça serait incroyable, mais je suis contente de travailler avec le procureur. Pour l'instant. Ce genre d'opportunité est assez rare. Je sais. Je pense simplement à ton avenir. Notre avenir. À nous. Santé. Santé. Réfléchis-y, d'accord? Ton talent serait mis à profit chez Jenkins. C'est gentil de dire ça. Oh non, non. Oh non. Je suis désolée. Tout va bien, les enfants? Oui, super. Je devrais y aller. D'accord. Joyeux Noël, Randy. C'est Rand! T'as passé une bonne soirée? Très bonne. Oh. Ma maison ressemble à Disneyland. J'ai une énorme boule de neige devant ma maison et les toilettes chantent « Vive le vent ». J'ai l'impression de vivre dans une espèce de cauchemar de Noël. Ma vie est un enfer et à tous les niveaux. Et alors? Tu ne vas pas rester là toute ta vie? Rand Edwards parle de votre futur ensemble. Ça ressemble à ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Je sais, ça y ressemble. Pourquoi pas être heureuse de ce qui t'arrive? J'en sais rien. C'est juste des petits détails, tu sais. Au restaurant, il commande ce que je dois manger. Il veut que je change de boulot. Là. C'est beaucoup. On dirait qu'il tient beaucoup à toi. Il veut que tu sois heureuse. En plus, c'est normal d'y réfléchir à 2 fois. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux que je te dise quelque chose? J'ai failli annuler le dîner hier soir pour aller au cinéma avec Gracie et mon père. Et Mike. Hein? Quoi? Pardon? Qui est Mike? Le mec qui a volé ma place de parking. Et Mike t'a invité au cinéma? Eh bien, disons qu'il connaît bien mon père. Je le trouvais très arrogant au début, mais il a un côté tendre et généreux. Il a même proposé de faire la vaisselle. Et ça fait de lui, quoi, le prince charmant? Écoute-moi, je te dis, il y a un pickpocket qui travaille sur le boulevard, et vous avez condamné la mauvaise personne. Retourne pêcher à Cabot, Foster. L'enquête est finie et l'affaire est classée. On a trouvé le portefeuille dans son sac à dos. Luke Tate n'a rien volé du tout. Alors c'est qui? Willie Kelso, là, habillé en Père Noël. Juste à côté de l'endroit où Luke vendait des arbres de Noël. Kelso y avait accès, et il a déjà un lourd casier. Kelso. Il purge à peine. Hein? Bah tu t'es encore gouré, Foster. Excusez-moi, pardon. Kelso est sorti il y a un mois déjà. Inspecteur Foster m'a demandé de vérifier. Ramirez, Inspecteur Foster ne travaille plus ici. Viens pas ici débaucher mes employés. J'ai pris ses photos. Sur Broadway, la 4e, il y a 1 heure. Ah oui? Eh ben, il fait des travaux d'intérêt général. Oh, et moi, je suis la fée clochette? Tout ce que t'as, c'est une théorie et des photos du Père Noël. Et toi, tu as condamné un innocent. Et tu sais que j'ai raison. Jacques, va pêcher. Allez, barre-toi. Comme au bon vieux temps, hein? Pas trop de changements. Ah, qui le dites-vous? Ouais. Flic un jour, flic toujours. Ah.
Lee Jenkins sur la une. Il dit que Rand lui a demandé d'appeler. Vous voulez le prendre? D'accord, mais fermez la porte. Allô, Bill? Oui, Rand m'a dit que vous aviez un poste de libre. Vous en pensez quoi, monsieur Foster? Je vais faire de la prison? Pas si je peux faire quelque chose. Oh, je vois dans ton regard que t'as une piste. Ça se peut. Je te remercie, Jacques. Je n'ai encore rien prouvé, hein. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai vu Jackie à la caserne des pompiers. Oui? Qu'est-ce qu'elle faisait à la caserne? Du bénévolat, comme le faisait son père. Comme on dit souvent, les chiens ne font pas des chats. Oh, j'ai oublié. Faut que j'aille à une leçon de flûte. Allez, va-t'en, je te verrai plus tard. Ça, c'est sûr. Jacques, Ellie serait tellement fière. Moi, je suis. Eh bien, quel bosseur! Ouais. Devinez de qui je tiens. Oh. Bref, j'étais de repos cet après-midi, donc je finis ça pour votre père. Où est-il? Un cours de flûte, c'est bientôt le concert de Noël. C'est demain soir, hein? Oui. Il n'a pas pris Nose avec lui? Non, Jacques s'est dit que ça lui ferait un peu trop mal aux oreilles. En tout cas, c'est gentil de réparer la Jeep. Ouais, c'est la moindre des choses. Et je dois bien ça à votre père, il m'a tellement appris. C'est vraiment un chic type. Ah ouais? J'aimerais le connaître aussi bien que vous. Ouais, ben, c'est la vie d'un flic. C'est pas toujours facile pour la famille. Ouais, ça c'est sûr. Quand j'avais 7 ans, je voulais vraiment une maison de poupée pour Noël. Donc il m'en a promis une. Mais il a oublié. Il a promis qu'il l'achèterait l'année suivante. Et il a encore oublié. Encore et encore. C'est un peu devenu une tradition familiale. Pas de maison de poupée, pas de père. Vous avez eu droit à quoi? Une orange? Non, enfin. Il a essayé, je pense. Une année, c'était des poires royales. Goûteuses, par contre. Une autre année, un tapis de bain. Super épais. Enfin, parfois les meilleurs cadeaux ne se trouvent pas sous le sapin. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer? Jouer? Avec moi? Avec vous, oui, c'est quand même pas la première fois, si? Bien sûr que non, gros bêta. Je suis Allez-y juste pas- alors. Allez, il est prêt, lui. Alors? Ok, je vais me changer vite fait. Oh, 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 prête? Vas-y, ouais. Va chercher, vas-y, mon pote. Presque. Quoi? Voilà. Laisse. Ça va? Juste blessée dans mon orgueil. Le bonhomme de neige a plus souffert que vous. Oh, je suis toute moche. Ça, c'est pas possible. C'est pas la peine d'être aussi gentil. Je vous pardonne pour ce qui s'est passé dans le parking. Oh, vous me pardonnez? Oh, ok. Ok, une seconde. Bataille. Je me sens mieux. Ah, c'est adorable. Pour une avocate, je veux dire. Personne ne m'a jamais dit que j'étais adorable avant. Pour autant que je m'en souvienne. Et même pas votre copain, Rand? Il me voit pas comme ça. Quoi, il est aveugle? Bref, j'ai fait du chocolat chaud. Ça vous dérange pas? Non, après un combat de boules de neige, c'est parfait. Asseyons-nous. Ça marche. Et donc, il y a quelqu'un qui trouve que vous êtes adorable? Eh bien, non. Non. Personne en particulier. Pas depuis un bon moment. Mais j'aimerais bien, par contre.
Donc vous allez passer Noël avec vos parents? Si seulement. J'ai perdu mes parents. J'ai grandi en famille d'accueil. D'ailleurs, Jacques a vraiment été la seule figure paternelle pour moi pendant mon adolescence. J'ai été chanceux avec votre père. Salut. Alors, secours? Tu vas pas aimer ma réponse, maman. Oh, c'est rien, mon cœur. Au moins, c'est fini. Je vous expliquerai. Bon, on ferait mieux d'y aller si on doit être à la caserne de pompiers à 19h. Allez, Nosy. Je crois qu'on l'a fatigué. C'est qu'on a joué au frisbee dans le jardin. Bon, ben, on devrait le laisser se reposer, alors. Allons-y. Aïe! Ça va, maman? Vous avez besoin d'aide? Oh, je me tape le pouce. Mais quel nul! Attendez, je vous montre une petite astuce. Ok, regardez. Vous devez d'abord placer le clou. Après, vous n'avez plus qu'à taper. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de le tenir, ensuite vous lâchez. Ah ouais? Ouais, après, il n'y a plus qu'à l'enfoncer jusqu'au bout. Sans se blesser le doigt, voyez? C'est magique? Vraiment. J'espère que je vous dérange pas. Rand? Non, pas du tout. Ça, c'est Mike. Il travaille avec mon père. Ah, enchanté. Puis-je parler à Jackie une seconde? Hé, Mike, peux-tu m'aider à envelopper les Bien cadeaux? sûr. Hé! Ah bah dis donc, vous aviez l'air à l'aise tous les deux. Tu es jaloux? De lui? Quoi, tu plaisantes? En tout cas, je suis contente que tu sois là. Tu vas pouvoir m'aider. Ouais, on peut faire ça. Mais Bill Jenkins a dit que vous aviez eu une super conversation, on était très impressionnés. Ouais, je sais toujours pas si... Oh, ouais, je dois répondre. Commencez sans moi. John, comment tu vas? Bien sûr. Pas de problème. Bon, ça dit quoi? Oh, c'est génial! T'as fait tout ça, Adèle? Oh, j'aurais jamais pu sans l'aide de tout le monde, ma chérie. Dommage que ce soit la dernière fois qu'on puisse faire ça. Oh, Adèle, dis pas ça. C'est vrai, dis pas ça. Et le pourvoi en appel? Refusé? Aujourd'hui? Le président de la commission Alden quelque chose Ouais, Bill Alden. m'a annoncé la bonne nouvelle cet après-midi. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. C'est trop tard. La ville va vendre le terrain à une entreprise de notre État, Midland Development. Bon, allez, faites pas grise mine. Si c'est notre dernier Noël ici, alors nous allons en faire le meilleur Noël de tous les temps. Je t'assure, c'est pas notre dernier Noël ici. Baisse pas les bras, je t'en prie. Ma puce. Ok. Qui est partant pour quelques chants de Noël avant de partir? Ok? Ouais. Oui. Gracie a raison. Hé, Mike. Demande à Ramirez d'effectuer une recherche sur Midland Développement et vois ce qu'elle trouve. Sans problème. Allez, venez tout le monde. 3, 4. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Oh non! Non! Oh, je vais tout ranger. Sois pas en colère, maman. Il fait que s'amuser, c'est tout. Tu t'amuses bien, Nosy? Tu devrais déjà être au lit. Allez, va. Ok. Je savais que c'était une mauvaise idée, je m'en doutais. Ce chien n'est-il pas censé être entraîné à ne pas faire des choses comme ça? Mais c'est dur quand ils ont un nouveau maître. Il leur faut du temps pour s'habituer aux nouvelles règles. C'est bon, mets-le dans ton camping-car. Mais je... Père, fais-le dégager de mon salon maintenant. Allez, mon pote, viens. J'ai pas envie de dormir maintenant. Si, Gracie. Allez, demain il y a école, il faut dormir. Je veux pas que tu sois en colère avec papy. Mais non, c'est pas le cas. Je suis énervée à cause de ce qui s'est passé. Mais c'était pas de sa faute. Nose est sa responsabilité. Quand je me fâche contre les gens, tu me dis qu'il est important de pardonner. Alors, peut-être qu'il serait temps pour toi et papy de le faire? Ça fait du bien de pardonner, maman. Pas vrai? Plus facile à dire qu'à faire. Paraître une fille gentille, c'est pas facile. T'as qu'à me demander. Ah bon? Ah oui, ah bon. Les parents sont parfois fatigants, mais au final, ils en valent la peine. Heureuse de l'entendre. On fait tous des erreurs, maman.
On en fait tous. Oui, on en fait tous. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai presque fini. Jacques, Papa. Moi, c'est papa. ce que je veux dire, mon cher père, c'est que je sais que j'aurais pas dû autant m'énerver. Je suis désolée. Eh bien, c'est moi qui devrais m'excuser. Mais non. La vérité, c'est que maman me manque. Surtout à cette période de l'année. Et je sais que t'es partie parce que c'était devenu trop dur pour toi d'être ici, mais c'était dur pour moi aussi. Tu le sais au moins. Eh bien, je suis ici maintenant. Si tu veux toujours que je reste pour les fêtes de Noël. Bien sûr que oui. Peut-être tu devrais aller chercher Nose et le ramener pour dire bonne nuit à Gracie. T'es sérieuse? Quelqu'un de très sage m'a rappelé que nous faisons tous des erreurs. Est-ce que c'était si dur? Viens ici. Nose? Nose? Ici, mon grand. Il est où, Nose? Je suis pas sûre. Il s'est enfui du camping-car. Comment? Bah, il doit savoir utiliser la poignée. Faut pas que Nose reste dehors très longtemps. Il fait bien trop froid dehors. Faut qu'on aille le chercher. Je suis sûre qu'il va revenir. Et comment tu sais ça? Et s'il revient pas? Foster? Oh, bonsoir, Suzy. Ah, vraiment? Bon, bah, j'arrive. Je reviens tout de suite. Ah. Ah ouais. J'aurais dû me douter que tu serais là. T'aimes bien ceux-là? Non, ils sont pas bons, hein? Le truc, c'est que... le fait de t'enfuir comme ça n'a vraiment rien arrangé. Et ça ne ramènera pas celui non plus. Par contre, ceux-là, ils sont très bons. Ah. Ah. Ouais, je sais que c'est dur, mais... c'est pas bien ce que t'as fait. Et tu le sais, donc il faut que tu l'acceptes et que tu passes à autre chose. Toi et moi, on s'en va dans quelques jours. Plus de règles, juste s'amuser sous le soleil, hein? Tu sais, t'as raison, c'est pas comparable, hein? Les cookies sont meilleurs, hein? Ouais. C'est bien, mon grand. Bon, allons faire ce qu'on a à faire. Nosy, mon beau! Je suis trop contente! Eh bien, il avait juste besoin de temps pour réfléchir. Hein, mon grand? Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que... c'est qu'il est vraiment désolé pour ce qu'il a fait. Et que si vous êtes prête à laisser le passé derrière vous, eh ben, lui, il le peut aussi. Et est-ce qu'il promet d'essayer de bien se tenir? Ah bah ça alors! Il a dit que pour se rattraper, lui et Papy Grinch allaient nous préparer le dîner avant le concert de Noël. Dans le camping-car. Attendez, c'est pas ce qu'il a dit? Si, c'est bien ce qu'il m'a dit. Il a dit que c'est un bon cuisinier et que vous avez eu 3 ans d'expérience sur la route. Je sais pas, ça risque de le chagriner si on refuse. Piégé par mon meilleur ami, hein? D'accord, très bien, très bien. C'est un rendez-vous. J'ai pas beaucoup vu Rand à la caserne hier soir. Il a du pain sur la planche en ce moment. Mais c'est drôle parce que quand on a commencé à sortir ensemble, il était toujours attentionné. Encore en train de te poser des questions. Je sais, je devrais pas être si dure avec lui. Il travaille comme un chien, il est incroyablement brillant. Il vient d'une famille charmante que je vais enfin rencontrer.
En parlant de ça, j'ai besoin d'un cadeau de remerciement pour la fête de ses parents et j'ai vraiment pas le temps de faire les magasins. Il y a une boutique juste ici dans la rue, ils ont plein de trucs pour Noël. Je devrais retourner au travail. Allez, juste 5 minutes. Ok. Ah, la prochaine fois que tu te portes volontaire pour faire le dîner, apprends d'abord à cuisiner. Oh, c'est très drôle. Tu sais que je me suis pas vraiment porté volontaire. hein. Ah, d'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas servir à part les lasagnes? Je suis censé servir autre chose. Jacques, franchement. Très bien. Attends, je regarde ce que j'ai. Oh, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Oh. Que dis-tu de ça? T'en penses quoi? C'est trop? Pas assez? C'est parfait. C'est quoi ça? Merci. Oh mon Dieu, sans ça. Oh, regarde! C'était mon rêve d'en avoir une comme ça. Tu devais pas retourner au travail? Juste 5 minutes, regarde, la commode magnifique, la petite chaise. C'est fou, il y a même une cave à vin. Bon, alors tu dois mettre ça au four pendant 1 heure, à 175 degrés. Et n'oublie pas de préchauffer le four. Mais bien sûr que je ne vais pas oublier de préchauffer le four. Ok, fais pas le rabat-joie avec moi. Et pour toi, c'est pareil. Oh, et attends. Ensuite, quand il reste 10 dernières minutes, tu mets les petits pains. Oh, et j'ai mis quelques biscuits de Noël que j'ai fait cuire ce matin. Kelso! Jacques! Attention là! Oui, chérie? Oh! Non! Bien sûr, oui. Je comprends. Je t'aime aussi. Il y a de l'eau dans le gaz? Rand ne peut pas venir au concert de Gracie. Urgence au travail. Bah, ça arrive. Attention, Regardez où vous allez. Nose? Tu peux me tenir ça? Oh! Oh, 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 oh! Joyeux Noël, Willy! Tu vas manger gratuitement ce soir. Messieurs? Mon chien, Nose. Ça fait un moment qu'ils sont là. Ouais, ça prend un certain temps. Alors? Eh bien, au début, il ne voulait pas coopérer. Oh, mais tu l'as convaincu. On a trouvé un permis de conduire dans sa poche. Il appartenait à la femme dont le portefeuille a été trouvé dans le sac de votre fils. Ah, super. Je lui ai dit que le procureur serait indulgent s'il avouait pour le portefeuille. Donc, ça veut dire qu'il va abandonner les poursuites contre Luc. Demain à la première heure. Oh, merci. Merci à vous Oh, tous. c'est pas nous que tu dois remercier, c'est Nose. Bah, rien n'arrête un bon flic, hein. Ça, c'est vrai. Ce sont les meilleures lasagnes au monde. Oui, Nose va devoir me donner la recette. Certainement pas. Ça, c'est une formule secrète. Il y a du dessert? Quoi? Est-ce qu'il y a un dessert? Mais bien sûr qu'il y a du dessert. Garçon! Tu vois? Des biscuits de Noël! Oui, des spécialités de la maison, hein? Merci, garçon. Merci. Oh! J'allais presque oublier. Ça, Mhm. c'est pour toi et Nose. Pour célébrer Noël. Mais c'est pas encore Noël. Chipote pas, c'est la saison. Je suis traditionnelle. Je les ai fait à l'école. Des chapeaux de lutin. Chapeau de lutin? Waouh, j'ai jamais eu de chapeau de lutin avant. Et toi, Nose? C'est Guy, ça. T'es prêt? Prêt? Pourquoi? Jacques, t'as résolu l'affaire. Tu connais le topo. On t'attend tous chez Suzy pour célébrer. Maintenant? Oui, maintenant. Je t'ai laissé un message sur ton portable. Tu devrais y aller, papy. T'es pas obligé de venir à mon concert. Écoute, Alicia, dis-leur une prochaine fois. Dis-leur que je m'excuse. Et Grinch, il y aura pas de prochaine fois. Tu pars après Noël. Je veux que tu sois avec tes amis. Regarde-moi. Je le pense vraiment. Pas vraiment.
Bon, allez, mon grand, on y va. C'est toi qui offre la bière. Excusez-moi, ce siège est pris? Plus maintenant. Un jus de pomme pour notre homme. Innocent et non coupable. Ouais. Et à l'homme providentiel. Et au meilleur ami de l'homme. À la santé de Nose. D'accord, Jacques. On fait quoi? Un poker, un peu de bowling, un tour de traîneau? Ouais, tu décides, Grinch. Ce que tu veux. Et qui est partant pour un petit concert? Surprise! Elles sont trop belles et presque aussi grandes que celles de la parade des roses. Je voulais juste m'excuser d'avoir raté le concert de Gracie. Mais t'étais pas obligée. Bien sûr que si, je sais à quel point ces petites choses sont importantes pour toi. Pas si petite que ça, Rand. Mais non, je sais. Viens là. Tu sais, mes parents sont impatients de te rencontrer. Surtout ma mère. Ah, je suis trop nerveuse pour ce soir. Je sais toujours pas ce que je vais porter. Oh, tu vas trouver une tenue élégante. Pourquoi je suis pas élégante d'habitude? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura beaucoup de gens importants. Je veux juste que tu fasses bonne impression. Ça m'aide pas. Tout va bien aller. T'as bien prévu une babysitter, hein? Une babysitter? Gracie est pas invitée? Bah, c'est pas une fête d'enfants. Mais c'est une fête de Noël. Vraiment? T'as plein de choses à apprendre sur le fonctionnement de la famille Edwards. Apparemment. Oh, ton père est au courant qu'il y a un code vestimentaire, hein? Pas de tenue pour sans-abri. Je suis sûre qu'il sera présentable. J'en doute pas. Je t'aime. Qu'est-ce que t'en penses? T'es pas sérieux, là? Vraiment? Quoi, c'est Noël et les flocons de neige s'allument, regarde. Oh, on t'a rien demandé à toi. Tu devrais l'écouter, je pense. Ok. Choisis, toi. C'est pas trop tôt. Oh! Alléluia! Essaye celle-là. Attrape. Gracie, la babysitter vient d'arriver, t'es où? Je suis pas le babysitter. Au cas où vous n'auriez pas remarqué. Si, maintenant c'est bon. Vous êtes Mike. Et vous êtes magnifique. Comme ça, en passant. Non, faut pas mentir. Non, je mens pas. Le fait est que vous êtes vraiment magnifique. C'est tout. Si vous êtes venu voir mon père, il est... En fait, non, je m'étais dit que je passerais pour voir si ça vous dirait qu'on se prenne une pizza. Ou jouer au frisbee amicalement. Frisbee la nuit? Ouais, j'ai un frisbee incandescent. Mais vous êtes sur votre 31, donc... Je rencontre les parents de Rand ce soir. Waouh, c'est, je veux dire, d'où votre sublime tenue. C'est ça. Et Jacques va m'accompagner. C'est du sérieux. Ouais, je dois finir de me préparer, donc... Pour moi, vous êtes prête. Je changerai rien. Amusez-vous bien. Ok. Ah, t'es élégant. Oh, merci, j'ai eu l'aide de 2 experts, des savants en matière de look. Oh. Oh non. On dirait que l'alternateur est mort, la batterie est à plat, ça c'est sûr. Oh non, 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 dis-moi que c'est pas vrai, pas ce soir. Calme-toi, on va prendre la mienne. Le camping-car? Oui, je viens de faire le plein. On peut pas arriver avec un camping-car au gala de Noël des Edwards. Oh, ok. T'as une meilleure idée? La Jeep n'est pas prête. Et pour Nose?
Tu te rendras même pas compte de sa présence, il va rester derrière. Ok. Ok. Essayez de pas le rayer. Fermez la porte, il fait chaud à l'intérieur. Il y a un chien dedans, mais il mord pas. Enfin, il ne mord que ceux qui le méritent, hein. Ouais, à la maison. Comme un hôtel. Un couple vit ici? Peut-être que tu peux éviter ce genre de commentaires ce soir. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Un couple vit ici? J'avais l'habitude de jouer beaucoup au hockey dans cette salle. Jackie, voici mes parents, Candace et Blair. Je suis ravie de vous rencontrer. C'est pour vous. Oh, vous n'auriez pas dû. Andrew, merci. Et voici le père de Jackie, Jacques Foster. Comment ça va? Jackie et Jacques? Les deux font la paire. Je suppose que oui. Maintenant que vous le dites, mais c'est quoi ce prénom Blair? Patronyme. Tu m'étonnes. Tais-toi. Ah, enfin quelqu'un d'intéressant. Bon, il est temps qu'on vous serve à boire à tous les deux. Par ici. Et que faites-vous dans la vie, ma chérie? Je travaille au bureau du procureur. Je suis son assistante. Oh! Mais elle passera chez Jenkins après les vacances. Je dois encore y réfléchir, Rand. Réfléchir à quoi exactement? On parle d'un des meilleurs cabinets du pays. Eh bien, je suppose que ça me plaît d'être une militante de l'ordre public. Une vraie idéaliste. Je vois pas ce qu'il y a d'idéal à être fonctionnaire. Eh ben si. Moi j'étais flic pendant 40 ans. Oh! Qui veut des hors d'œuvre? J'ai toujours aimé un homme en uniforme. Ah ah, d'accord. J'irai bien m'en servir. Ah, vous voilà. Vous avez ici des cartes de quelques personnes assez impressionnantes. Le gouverneur, 2 sénateurs d'État. L'important est qui vous connaissez. William Alden. Ce nom me semble familier. Bill est mon frère. Ah. Il ne pouvait pas venir ce soir. Eh oui. Alden n'est-il pas membre de la commission de planification urbaine? Qui donc est dans la commission? Vous devez parler de mon oncle William. Est-ce que Bill Alden est vraiment ton oncle? Tu lui as parlé de la caserne des pompiers? Je voulais pas te le dire, mais c'est pour ça que j'ai raté le concert de Gracie. Je suis vraiment désolé, mais oncle Bill est plus intéressé par le profit que par l'histoire. Et la ville a besoin d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Nose? Nose! Oh, c'est sûrement la meilleure soirée que nous avons passée. Je t'ai dit que j'étais désolé. J'ai entendu. Mais depuis que t'es arrivé ici, tu... Quoi? Si tu as quelque chose à le dire, dis-le. Ok. Très bien, père. Alors je vais tout te dire. Tu n'étais jamais là pour moi quand j'étais petite, non? Et puis quand maman est morte, t'as disparu, oui? Donc ok, je me débrouille. Par moi-même, sans mon père, sans mon mari. C'est moi qui ai tout construit toute seule. Une vie pour moi et Gracie. Un avenir avec un homme qui tient à moi, qui est là pour moi. Il est toujours accroché à son fichu téléphone. J'essaie juste de faire en sorte que ça marche avec Rand. Ben, peut-être que tu ne devrais pas en faire trop. Voilà, tu vois? Je suis jamais assez bien pour toi. Je fais rien comme il faut. C'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Tu réapparais, toi et ce chien, et tu mets la pagaille partout, dans ma maison, mon emploi du temps est chamboulé.
Et pour finir, tu me fais honte devant mon homme et devant sa famille. On dirait que tu fais tout pour saboter ma vie. Vraiment? Tu penses vraiment ça? Mais essaie de te mettre à ma place. Et le pire de tout, c'est que c'est les fêtes de Noël. Quand tout devrait être absolument parfait et joyeux. Mais est-ce que ça l'est, père? Vraiment? Je n'ai jamais voulu te rendre malheureuse. Je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Nos et moi, on va plier bagages. On reprend la route dès que j'aurai fini. Mais c'est le réveillon. Ouais. Jackie est au courant? Non, pas encore, je lui ai laissé un mot. Qu'est-ce que t'as là? Suite à votre demande, Ramirez a enquêté sur Midland Developments. Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé. Ah bon? Fais voir. Eh bien, c'est vrai que c'est une société basée dans un autre État, mais quand vous creusez un peu plus, il y a une société mère financée par 3 sociétés d'investissement et une d'entre elles est régionale. Groupe bancaire Edwards. Donc Rand et son père sont les 2 propriétaires de la société qui met à mal l'ancienne caserne. Tout est là. Et devine quoi, c'est pas fini. Son oncle est membre de la commission de planification. Il y a un conflit d'intérêts? Et comment, oui? Et est-ce qu'il a mentionné tout ça à Jackie? Non. Non, bien au contraire, il lui avait même menti à ce sujet. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas le choix, Mike. Mais vous n'allez rien lui dire? Je n'ai pas à m'en mêler. Elle pense que je suis là pour saboter sa vie. Mais Jackie, il faut qu'elle sache. Eh ben oui, t'as qu'à lui dire, toi. Mais attends que je sois parti. Je dois aller chercher des trucs en ville. Mince, j'aurais pas dû réparer la Jeep. Ouais, oh oui, merci encore. Ça m'a fait plaisir de te voir, Mike. S'il vous plaît, Jacques, faites pas ça. Vous avez autant besoin de Jackie qu'elle a besoin de vous. Alors prends soin de ma fille, d'accord? Elle te respecte. Beaucoup. Vous avez envoyé les fleurs à Candace Edwards? Oui, il y a 1 heure. Génial. Avec mes excuses? Oui, Madame Foster. Ok, merci. Super. T'en as pas encore marre? Ah, merci pour ton aide. Midland appartient au groupe Edwards? Nose, où se trouve le reste? Aide-moi à trouver. Il y a encore pas mal de paperasse à faire. On devrait pouvoir inaugurer les travaux dans 1 mois. Toi et moi, faut qu'on parle. Je suis en pleine conversation téléphonique. Plus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ce qui se passe. Tu appelles ton oncle et tu lui demandes de démissionner de la commission de planification. Et pourquoi je ferais ça? Parce que t'as oublié de me dire que le groupe bancaire Edwards possède la société de développement qui rachète la caserne de pompiers. C'est clairement un conflit d'intérêts, pour ne pas dire contraire à l'éthique et illégal. Et je vais en faire une affaire personnelle en portant plainte contre toi et en mettant toi et ta famille sur la sellette. Un peu comme t'as fait hier soir? Tu m'as menti. Écoute, t'es juste bouleversé après ce qui s'est passé, mais je t'ai déjà dit que c'était pas ta faute. C'est celle de ton père. On a beau dire ce qu'on veut sur mon père, mais ça n'est ni un menteur, ni un tricheur. Toi, mon ami, t'as jusqu'à la fin de la journée pour passer ce coup de fil. D'accord, si ça peut te faire plaisir. Tout ça n'est qu'un gros malentendu. J'aimerais vraiment te croire. Tu peux, c'est réglé. Merci. Donc, plus fâché? Si, Rand, je suis fâchée. Mais je t'ai dit que je m'en occupais. Comme tu fais avec moi? Je comprends vraiment pas pourquoi tu dis ça. Bah, tu décides de ce que je mange au restaurant, tu me dis comment m'habiller, tu décides de l'endroit où je dois bosser. Sans me consulter. J'essaie de t'enlever ton côté provincial, que tu es consciente d'avoir. Peut-être que j'aime ce côté provincial. Et peut-être que je veux être avec quelqu'un qui l'aime aussi. Tu sais que ça veut dire que tu ne recevras pas l'offre de Jenkins. Je suis anéantie. Donc vous avez donné ce dossier à mon père et il l'a jeté comme ça? Il a dit qu'il voulait pas que vous pensiez qu'il essaie de saboter votre vie encore plus. Ok, bon, bien fait pour moi. Écoutez, je sais qu'il joue les gros durs, mais la vérité c'est qu'il vous aime plus que vous ne pourriez l'imaginer. Il est perdu sans votre mère, sans son travail.
Et la vérité, c'est que, peu importe ce qui est arrivé dans le passé, en ce moment, il a besoin de vous. On s'est disputé hier soir, en rentrant de chez Rand après la fête. Oh, oui, la fête. C'était comment? Disons que je suis pas prête d'être invitée à nouveau. C'est fini avec Rand? Oh que oui. Oh. Désolé. Pas moi. Moi non plus. Enfin, vous voyez. Je devrais vraiment me réconcilier avec mon père. Vous feriez mieux de vous dépêcher avant qu'il ne parte. Comment ça? Il n'a prévu de partir qu'après-demain? Non, il préparait ses affaires ce matin. Quoi? Je crois que son téléphone est éteint. Hey. Jackie, vous inquiétez pas. On va le trouver. Allons-y. Allez. Ok. Prochain arrêt, Cabo San Lucas. Ouais, je sais que c'est Noël, mais on n'est plus tellement les bienvenus, je pense. Mais commence pas à faire ton sentimental avec moi, hein? Pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas t'en tirer si facilement. Mais t'as dit... Oublie ce que j'ai dit. J'ai qu'un seul père, Jacques. Et Noël, c'est qu'une fois par an. Et on devrait être ensemble, en famille, toi et moi, et Gracie. Et Nose. Mais moi, je veux juste que tu sois heureuse. Pour ça, laisse ton super tas de boue là où il est et reste avec nous pour un Noël en désordre, mais heureux en famille. Et en échange, je t'appellerai plus jamais Jacques. S'il te plaît, papa. Attention, mesdames, je passe. Tu t'es vraiment surpassée cette année, Adèle. Et d'après ce que je viens d'entendre, il s'avère que ce ne sera pas le dernier. Vraiment? Raconte! Il paraît qu'il y a une séance d'urgence de la commission cet après-midi et ce vieux grincheux de Bill Alden a démissionné. Oh, génial! Ils ont voté pour donner à la caserne le statut de monument historique. Ouais, on est officiellement un monument historique. Et j'imagine que toi, Jacques, tu n'as rien à voir là-dedans. Il doit s'agir d'un miracle de Noël? Au fait, je ne vois pas Rand. Bien vu. Il n'est pas là, il reviendra pas. Ah, par contre, je vois très bien cet inspecteur mignon. Celui qui pique les places de parking. Oh, on a oublié de mettre l'étoile en haut de l'arbre. Oh, je m'en occupe. Besoin d'un coup de main? Non, 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 c'est bon. Je suis vraiment désolée. Pas moi. Tu peux me poser maintenant. Est-ce qu'il le faut? Maman, maman, le Père Noël est passé. Tu es sûre? Regarde. Waouh. Cool. On peut ouvrir les cadeaux maintenant? Dès que papy se lève. C'est vrai, c'est le Grinch. Va le chercher. Maman, je vois plus la Jeep. C'est bizarre. Ah, le voilà. Papy, tu étais où? J'avais peur que tu sois parti encore. Oh non, 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 ma puce. Avec Mike, nous avions du shopping de dernière minute à faire. Oh, des cadeaux. Salut Mike. Vas-y, rentre. T'aimes les cadeaux? Mhm. Tu veux les mettre sous l'arbre?
Bien sûr. Ouais, ok. Je vais faire du café. Ok, mais reviens vite. Ok, voyons ce qu'on a là. Ça, c'est pour toi, ma tendre. Des poires royales. Waouh, tu plaisantes? J'adore les poires royales. Elles sont trop bonnes. Et ça, c'est pour toi, ma chérie. Un tapis de bain! J'en avais besoin d'un. Un modèle bien épais sous les pieds, doux et chaud, hein? Et si on offrait les cadeaux pour Papy Grinch et Nosy? Non, attends, c'est pas fini. Tada! T'as pas oublié. Hé, j'ai une bonne mémoire. C'est trop mignon. Maman, regarde à l'intérieur. C'est juste parfait. Merci, papa. Je te parie que Papy ne va pas aller au Mexique après Noël. Tu me diras, les bons coins de pêche manquent pas par ici. Bar, truites et les achigans à grande bouche, un paquet. Qui sait, les filles ont peut-être raison. On va peut-être rester ici un certain temps. Leur apprendre à camper. Ça serait le plus beau des cadeaux de Noël. Merci, papa. I'm dreaming Regarde, j'ai même des vêtements dans les tiroirs. place I love Une petite brosse. even more Oh, than j'adore. I usually do. And although I know it's a long road back, Enfin, à la maison, Ellie. I promise you Joyeux Noël, mon amour. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents round the tree. Christmas Eve is gonna find me